J'y croyais très fort il y a quelques jours. Je trouvais qu'il y avait pas mal d'avancées sur plein de points qui montraient quand même qu'il y avait eu des efforts de part et d'autre. Bon, vu ce qui reste à trancher, ça semble un peu compliqué. La CFDT, le MEDEF nous disait hier, on a une chance sur deux d'y arriver. Marie-Lise Léon sur RTL ce matin a dit il faut finir ce soir. Voilà. Peut-être qu'elle réagissait après que François Bayrou a indiqué qu'il était prêt à donner plus de temps. En tout cas, ce que je sais, c'est que si rien ne sort de ce conclave, après plus de 3 mois de négociations, je pense qu'on peut dire adieu au paritarisme et aux accords interprofessionnels parce qu'on est sur un sujet essentiel. Et je pense même que dans ces cas-là, le compte à rebours de François Bayrou est probablement enclenché à Matignon. Ah oui. Qu'est-ce qui est acquis et qu'est-ce qui coince encore, Nicolas? Alors, ce qui est acquis, c'est l'âge de départ qui reste à 64 ans. Sauf que Marie-Lise Léon, ce matin, a dit qu'il faudrait une mesure d'âge. Mais elle ne parle pas forcément de l'âge de départ. Il peut y avoir plein de mesures d'âge différentes, vous allez voir. Et ce qui est acquis, c'est qu'on va réintégrer les 3 critères de pénibilité qui avaient été exclus en 2017 du C2P, le compte professionnel de prévention. C'était le port de charges lourdes, c'était l'exposition à des vibrations mécaniques et l'adoption de postures pénibles. Mais il y a des choses qui coincent. Et tout ce qui coince suppose de dépenser plus. Enfin, il y a des choses qui coincent dans comment on dépense plus et comment on finance tout ça. Donc, l'histoire des métiers pénibles, OK, on met les 3 critères. Seulement, personne n'est d'accord sur les droits que vont donner l'exposition à ces critères. C'est un peu la ligne rouge de la CFDT qui dit un critère de pénibilité égale un départ anticipé. Alors après, vous prenez le MEDEF qui fait ce matin une proposition sur les métiers pénibles dans les Échos. L'idée, ce serait d'accorder des points d'usure aux personnes exposées aux critères permettant des formations de reconversion. Position de la CPME, voire dans certains cas un départ anticipé à la retraite, mais voire dans certains cas, ce qui n'est pas la position de la CFDT. Ensuite, le MEDEF, lui, a proposé qu'il puisse y avoir des départs pour inaptitude et invalidité à partir de 61 ans contre 62 ans aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est des positions du patronat qui sont très ciblées sur quelques critères. Ou encore des départs dès 62 ans contre 62 ans aujourd'hui, en cas d'incapacité permanente. J'ai envie de dire, là, même 58 ans, en cas d'incapacité permanente, genre le problème du départ à la retraite, c'est plus tellement la question. Après, il y a l'histoire de la retraite des mères de famille. Alors là, le MEDEF a proposé qu'on calcule la pension des mères de famille sur les 23 ou 24 meilleures années au lieu des 25 meilleures années. La CFE-CGC a proposé que la surcote pour les mères intervienne dès 62 ans contre 63 ans aujourd'hui. Donc chacun a son petit critère, ça va être que du fine-tuning. Il y a les carrières hachées, j'ai pas vu grand-chose comme progrès sur les carrières hachées. Et là, il pourrait y avoir une mesure d'âge qui est demandée par la CFDT, c'est l'âge de suppression de la décote. Vous savez, quand vous n'avez pas une carrière complète, eh bien, vous aurez, quoi qu'il arrive, un taux plein à 67 ans. Et la CFDT dit, ce taux plein, ce serait bien de le déclencher non pas à 67 ans, mais à 66 ans. Là, vous avez quand même que des points qui coincent encore, et la journée est déjà ouverte, donc la fumée blanche ce soir est pas certaine. Ensuite, vous avez ce qui coince côté recettes en plus. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on monte les cotisations? C'est hors de question, a dit le patronat. Le MEDEF refuse catégoriquement qu'on fasse payer davantage les entreprises et les actifs. Est-ce qu'on rabote le système de carrière longue? Là aussi, c'est pas tranché. Ou alors ensuite, est-ce qu'on met à contribution les retraités? Alors, ce serait toujours les mêmes sujets. Est-ce qu'on désindexe ou est-ce qu'on sous-indexe les pensions sur l'inflation? Est-ce qu'on remonte la CSG réduite dont bénéficient les retraités? Vous avez plusieurs niveaux de CSG réduite en fonction des revenus des retraités. Ou est-ce qu'on s'attaque aux fameux 10% d'abattement sur l'impôt sur le revenu qui bénéficient aux retraités qui sont imposables à l'impôt sur le revenu? Donc, si vous faites la liste des sujets tranchée, elle est brève. Si vous faites la liste des sujets qui coincent, elle est longue. Je ne sais pas si on est sur une chance sur 2 d'aboutir aujourd'hui. En tout cas, il y a un invité dans la dernière phase des discussions, c'est François Bayrou, qui évoque l'idée d'une prime senior. Une prime senior. Est-ce que vous pouvez nous dire en substance à quoi pense notre Premier ministre? D'abord, je me demande ce qu'il fait là, parce qu'il demande à des partenaires sociaux de négocier des sujets sur ces questions-là, et le voilà qui, à 24 heures de la fin du truc, nous sort de son chapeau quelque chose pour brouiller les cartes et créer le risque d'un échec dans la journée d'aujourd'hui. C'est la meilleure façon d'agir. Alors après, il pense à quoi? Il pense à quelque chose qui s'apparente à ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite. Quelqu'un qui accepte de travailler au-delà de l'âge légal de départ de 64 ans
pourra cumuler le salaire avec une partie de sa retraite. C'est exactement le principe du cumul emploi-retraite. Mais franchement, sortir ça à quelques heures de la dernière séance de négociation, je trouve quand même que c'est pas très habile. Voilà. Il y a un point essentiel, c'est que si accord il y a, c'est très bien, mais c'est pas conclusif. La parole, le dernier mot appartiendra au Parlement. C'est pas les partenaires sociaux qui décident. Après, s'ils arrivent effectivement avec un accord et un compromis sur l'avenir du système de retraite, il faut reconnaître que ce sera un argument supplémentaire pour l'exécutif en espérant d'ailleurs obtenir un compromis du Parlement. S'il n'y a pas d'accord, c'est pour ça que je dis qu'à mon avis, sans accord, François Bayrou peut peut-être considérer que son avenir s'hypothèque un petit peu à Matignon. Et puis il y a un autre point essentiel, c'est que qu'on ait un accord au terme du conclave ou pas, qu'on ait un feu vert du Parlement ou pas, moi j'ai la conviction que l'avenir du système actuel à 64 ans, reposant à 100% sur de la répartition, va conduire assez rapidement à reposer la question de l'âge légal de départ et savoir s'il faut à nouveau le reculer, et à reposer la question de savoir si on doit introduire une dose de capitalisation à côté du système par répartition. Donc je pense qu'un accord ou pas et un feu vert du Parlement ou pas ne clôt pas le sujet des retraites chez nous.